7 experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont communiqué jeudi dernier que plusieurs personnes, dont un enfant, avaient disparu après avoir visité des sites de distribution d'aide à Rafah et que l'armée israélienne était directement impliquée dans les disparitions forcées de personnes cherchant de l'aide. Les signalements de disparitions forcées visant des civils affamés, cherchant à exercer leur droit fondamental à se nourrir, ne sont pas seulement choquants, mais équivalent à la torture, ont-ils déclaré. Utiliser la nourriture comme un outil pour mener des disparitions ciblées et massives doit cesser immédiatement. Les États-Unis ont annoncé refuser l'octroi de visa pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et de l'Autorité palestinienne, AP, avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un État palestinien. La question que je me pose, c'est est-ce que cela fait suite à la déclaration de l'ONU du vendredi 22, qui a déclaré officiellement l'état de famine à Gaza, après que ces experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique, et a attribué clairement la responsabilité de cette famine à Israël. Il dénonce les silences gênants et le manque de condamnation, notamment de la frappe israélienne, lundi 25 août, contre l'hôpital El-Nasser, qui sont un manque de solidarité de la part de la presse occidentale envers leurs collègues palestiniens tués. Les conditions de travail sont inimaginables. Plus de 200 journalistes ont été tués en 2 ans et eux continuent à travailler. Les journalistes palestiniens le savent, ils risquent leur vie. Alors ils écrivent en amont leurs lettres posthumes. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué. Très probablement ciblé par les forces d'occupation israéliennes. Voici comment commence la lettre posthume du journaliste Hossam Shabbat, tué par Israël le 24 mars dernier. En avril dernier, c'était son collègue et ami Anas Sharif, journaliste pour Al Jazeera, qui préparait un texte demandant à ce qu'il soit posté sur les réseaux sociaux s'il venait à être tué. Voici ce qu'il dit. Je vous confie la Palestine, son peuple, ses enfants innocents et victimes d'injustice qui n'ont jamais eu le temps de rêver ou de vivre en sécurité et en paix, écrit-il. Son texte a été publié le 10 août. Dimanche dernier, des centaines d'arbres ont été déracinés par des bulldozers en présence de l'armée israélienne dans le village d'El Mouraïr, qui est une commune proche de Ramallah. Ça, c'est pour l'exemple, n'est-ce pas? Une ONG palestinienne de défense de prisonniers a fait état de 14 arrestations dans le village en 3 jours. L'armée israélienne avait évoqué vendredi dans un communiqué l'arrestation d'un homme originaire d'El Mouraïr, responsable selon elle d'une attaque terroriste à proximité. Donc je vous rappelle qu'il y a une campagne olive avec des partants d'ici pour la récolte des olives cette année en Palestine occupée, et que pour soutenir le comité des paysans et des paysannes palestiniens et palestiniennes pour la récolte, qui organise cette récolte des olives dans les régions dangereuses, limitrophes de la zone C, on a besoin quand même de sous et de soutenir cet organisme qui est celui qui déjà a accompagné les civils pendant la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, où nous avons pas mal de personnes d'ici qui sont parties et que nous avons formées pendant la deuxième intifada. Donc c'est toujours cette même structure avec laquelle on travaille, et vous avez aussi rencontré
Fanny, lorsque elle est venue nous rapporter sa mission, toujours dans le cadre de l'Union des fermiers palestiniens, après son voyage en décembre 24, avec la dans le cadre de la Confédération paysanne avec la Via Campesina. Camarades, moi je vais m'exprimer pour l'Union locale CGT d'Aubenas. La question, c'est le combat contre le gouvernement Macron, Bayrou, les complices du génocide en Palestine et toutes les mobilisations à venir, dont celle du 8, du 10, du 2, du 3, du 4 dans l'énergie, du 18, les grèves et faire chuter ce gouvernement, c'est soutenir le peuple palestinien. Donc renforcer toutes les luttes à venir, quelles qu'elles soient, pour affronter Macron, son monde, le capital et l'industrie d'armement, c'est soutenir le peuple palestinien. À midi et demi, il y a une assemblée générale pour continuer à organiser les mobilisations à venir. Soyons nombreux les camarades. Merci. Rami Abou-Jamous, je vous rappelle que ce monsieur écrit parfaitement francophone, il a travaillé avec des journalistes français à Gaza. Il vit actuellement dans l'incertitude de vie ou mort à Gaza. Il continue à écrire une chronique. Régulièrement, il a écrit au moins 150 articles depuis le début de l'événement sur Gaza. Et cette chronique, on la trouve dans son intégralité sur le site qui s'appelle Orient 21. Orient 21, 21 en chiffre romain XX1. Voilà. C'est très subtil, c'est très intelligent, c'est très sensible. Voilà. Oui, je veux entendre les rires des jeunes Gazaouis, vivant enfin libres, heureux et indépendants, après 75 ans d'une longue asphyxie sur un territoire enfin libéré de ses occupants. Oui, je veux entendre la joie de tout un peuple, capable de choisir enfin sa propre destinée, en coexistence pacifique avec ses voisins, loin de toute vengeance et revanche insensée. Et les gens qui ne connaissent pas la guerre, qui ne connaissent pas sa vie dire, ils ont faim, ils sont en train de mourir de faim. Moi j'ai demandé qu'il s'arrête la guerre, j'ai demandé surtout le Dieu pour qu'il s'arrête la guerre par rapport à les gamins. Et à force, il y en a marre. Il faut se réveiller, il faut venir tout le monde ici. Il faut parler. Et merci.